Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de division décimale qui ne se termine pas. Donc nous allons forcément trouver une valeur approchée. Faisons la division 34,7 divisé par 6. Commençons par regarder le premier chiffre du dividende, donc de 34,7. C'est 3. Dans 3, on ne peut pas mettre 6. Donc nous allons regarder 34. Dans 34, combien de fois peut-on mettre 6? C'est 5 fois, puisque 5 fois 6, cela fait 30. Faisons la soustraction, 34 moins 30, et on obtient 4. Nous allons maintenant abaisser le chiffre suivant pour continuer la division. Nous abaissons le 7, comme 7 est la partie décimale de 34,7. C'est la partie décimale du dividende. Lorsque nous abaissons le premier chiffre de la partie décimale du dividende, nous devons placer une virgule au quotient. C'est que nous passons à la partie décimale du quotient. Cherchons maintenant dans 47 combien il y a de fois 6. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est 7 fois. 7 fois 6, cela fait 42. Et en faisant la soustraction 47 moins 42, on obtient 5. Maintenant, nous n'avons plus de chiffres à abaisser dans notre dividende. Le souci est qu'il nous reste 5. 5 n'est pas nul, et par rapport au reste précédent, il n'y a pas de répétition, donc nous devons continuer la division. Pour cela, après 34,7, on peut ajouter autant de zéros que l'on veut. Ce sont des zéros inutiles, donc d'habitude que nous enlevons, mais nous pouvons très bien les rajouter. Commençons par en ajouter un que l'on va abaisser. Nous avons maintenant comme reste 50. Cherchons dans 50 combien il y a de fois 6. Ce qui s'en rapproche le plus dans la table de 6, c'est 8 fois. 8 fois 6 donne 48. En faisant la soustraction 50 moins 48, il reste 2. 2 n'est pas nul, et ce n'est pas une répétition des restes que l'on avait obtenus précédemment. Nous devons donc continuer. Rajoutons une nouvelle fois un zéro que l'on abaisse. On obtient alors 20 comme reste. Cherchons dans 20 combien il y a de fois 6. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est 3 fois. 3 fois 6 donne 18. Lorsque l'on fait la soustraction 20 moins 18, on trouve 2. 2 n'est toujours pas nul, par contre, c'est une répétition du reste que l'on avait eu juste avant. Cela fait 2 fois que l'on obtient 2 comme reste. On peut supposer que cela va se répéter indéfiniment, mais vérifions-le pour être sûr. Rajoutons une nouvelle fois un 0 que l'on abaisse. On obtient une nouvelle fois 20. Dans 20, combien y a-t-il de fois 6? C'est 3 fois, puisque 3 fois 6 fait 18, comme l'on l'a dit tout à l'heure. Et il reste une nouvelle fois 2. Cela fait 3 fois de suite que l'on obtient 2 comme reste, donc forcément, c'est que cela va se répéter tout le temps. La division est infinie, elle ne se terminera jamais. Donc cela signifie au niveau de notre quotient, du résultat, que l'on va obtenir 5,78 suivi d'une infinité de 3. On dit alors que ce résultat est une valeur approchée. On ne peut pas trouver de valeur exacte, puisqu'on ne peut pas écrire tous les 3 qui se situent à la fin, vu que cela ne se termine jamais. Nous allons donc devoir donner une valeur approchée. Par exemple, si nous cherchons une valeur approchée au millième, nous pouvons dire que 34,7 divisé par 6 est environ égal à 5,783. Si nous cherchons une valeur approchée au centième, nous pouvons dire que 34,7 divisé par 6 est environ égal à 5,78. Lorsque nous écrivons le résultat de cette division, nous ne pouvons pas mettre de égal, puisque ce n'est pas une valeur exacte. C'est pour cela que nous utilisons le symbole environ égal avec les deux petites vagues. Au sein d'un exercice, il vous sera précisé le degré d'approximation que vous devez avoir, donc le rang auquel vous devez arrondir. Si cela n'est pas précisé, c'est vous qui choisissez. Je vous conseille d'arrondir au centième ou au millième. Cela nous donne une bonne précision pour continuer dans un problème.